Investir dans l'or, ça peut sembler super compliqué, non? On regarde les cours qui n'arrêtent pas de monter, de descendre, et on a vite fait d'avoir peur de se lancer au mauvais moment. Et pourtant, il existe une stratégie toute simple que les experts utilisent pour justement éviter ce casse-tête. Allez, on regarde ça ensemble. C'est la question qui bloque beaucoup de monde. C'est vrai que l'or, avec ses fluctuations, ça peut paraître un peu intimidant. On se dit souvent qu'il faut être un pro pour s'y retrouver, pour ne pas acheter juste avant une grosse chute. Mais est-ce que c'est vraiment une fatalité? Bon, le principal défi, on l'a dit, ce sont ces fameuses variations du marché. Mais, et si au lieu de voir ça comme un mur inenfranchissable, on le voyait simplement comme une des règles du jeu? Une règle qui, en fait, a une solution bien connue. Cette peur, elle est bien réelle. On imagine investir une somme conséquente et puis, paf, le cours s'effondre le lendemain. C'est ce genre de scénario qui paralyse. On n'ose pas faire le premier pas et du coup, on risque de passer à côté d'une belle opportunité. C'est exactement ce problème que les investisseurs aguerris ont appris à gérer. Alors, comment ils font, ces investisseurs expérimentés, pour contourner cet obstacle? Rassurez-vous, ils n'ont pas de boule de cristal, non. Ils ont juste une méthode, une stratégie qui change complètement la façon de voir les choses. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la solution n'a rien de sorcier. Pas besoin de passer ses journées le nez sur les graphiques, ni d'avoir un doctorat en finance. En fait, c'est même d'une simplicité déconcertante. Et la voilà, la fameuse clé. Tout est là, dans cette phrase. Ça tient en deux idées toutes bêtes. Acheter par petites quantités et le faire chaque mois. Le but, ce n'est plus d'essayer de deviner le moment parfait pour faire un gros coup, mais juste d'être régulier. C'est ça le secret. Alors cette méthode, elle porte un nom un peu technique, c'est le dollar cost averaging ou DCA. Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer ça ensemble pour voir ce que ça veut dire et surtout comment ça marche très concrètement. En gros, le principe est super simple. Au lieu de tout miser d'un seul coup, on investit la même petite somme de façon régulière. Par exemple, tous les mois. L'objectif derrière tout ça, eh bien, c'est de lisser le prix d'achat moyen sur la durée. Cette approche, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. On achète petit à petit. 2. On le fait à une fréquence régulière, par exemple chaque mois. Et 3, le plus important peut-être, on s'en tient à ce plan, tout simplement, sans se laisser perturber par les montagnes russes du marché. Très bien, mais alors, quel est le but ultime de cette stratégie? Pourquoi est-ce que c'est si efficace? En fait, c'est parce que ça change complètement notre rapport au risque. Et là, c'est un vrai changement de mentalité. Avec le DCA, on laisse tomber l'idée qu'il faut absolument battre le marché ou prédire l'avenir. Non, l'objectif est beaucoup plus simple et malin, c'est de neutraliser l'impact de la volatilité sur notre investissement. Regardons la différence. L'achat spontané, en une seule fois, c'est un peu un coup de poker. On peut avoir de la chance ou acheter au plus haut par malchance. Avec le DCA, l'approche lissée, le risque est beaucoup plus faible. En achetant un peu quand c'est cher et un peu quand c'est bas, on obtient au final un prix d'achat moyen qui reflète la tendance de fond, et non plus les caprices du marché d'un jour. Les avantages sont donc limpides. D'abord, on sort l'émotion de l'équation. Fini le stress. Le plan est automatique. Ensuite, la volatilité devient presque une alliée. Quand les prix baissent, ça veut dire qu'on achète plus d'or pour la même somme. Et surtout, cette méthode rend l'investissement accessible à n'importe qui, même avec de tout petits montants. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Et si, au fond, chercher à être régulier était bien plus puissant que de chercher à être parfait? C'est une leçon qui finalement s'applique bien au-delà du simple investissement dans l'or.